Bonjour, je me présente, Eric Fréchemont. On est dans les cuisines de ma brasserie Lazare, au cœur de Paris, et je vais vous concocter aujourd'hui une saucisse purée. Alors, qu'est-ce qu'il faut comme ingrédient? Pas tant que ça. Il faut donc une jolie saucisse, c'est moi qui l'ai mise au point, un bon taux de gras avec les meilleurs morceaux du cochon, de manière à ce que ça fasse une saucisse qui soit très juteuse. Ensuite, on a des pommes de terre rates que j'ai déjà mis un petit peu en cuisson, donc pelées, pour faire une purée de pommes de terre. Donc j'ai sélectionné une variété de pommes de terre spéciale pour cette purée qui est de la pomme de terre rate. Pourquoi? Parce qu'elle absorbe beaucoup de beurre. Et ensuite, du beurre évidemment pour confectionner la purée, un petit peu de lait, c'est tout. Première étape. On épluche les pommes de terre, on les met dans de l'eau salée, on les laisse cuire pour faire une purée tout à fait classique que l'on va passer au moulin et ensuite où on va incorporer beaucoup de beurre. C'est pour ça que c'est bon la purée, c'est quand il y a beaucoup de beurre. On prend une pointe de couteau, vous voyez, là elle est à peine cuite. Ça rentre, mais je sens qu'elle est ferme encore. Quand elle va être cuite, vous voyez, elle tombera plus facilement toute seule. Donc là, je vais mettre un petit peu d'huile d'arachide pour cuire la saucisse, bien saisie, important, de manière à ce qu'elle soit joliment colorée. Donc vous voyez, on a nos pommes de terre qui frémissent, qui vont arriver en fin de cuisson, et on a notre saucisse qui est en train de cuire gentiment. Alors vous avez vu, je n'ai rajouté ni sel, ni poivre pour l'instant, parce que la farce est déjà assaisonnée, donc surtout, on ne rajoute pas de sel, on ne rajoute pas de poivre. Je lui mets 2 petites gousses d'ail avec un petit peu de thym, histoire de la parfumer un petit peu, et une feuille de laurier. Ça m'évoque des plats quand même familiaux, c'est le partage, qui est quand même les valeurs de Lazare. Et ça, c'est important tout ça pour moi. Vous allez voir quand je vais dresser, quand je vais faire donc, ma petite quenelle donc, de purée de pommes de terre, je vais faire un petit trou, comme quand on est enfant, et on y met le jus de volaille dedans. Et ça, je trouve que c'est que du bonheur. Vous voyez, elle commence à colorer gentiment. Alors le petit truc aussi, c'est que vous voyez, moi j'ai pris un poêlon en fonte. Ça cuit beaucoup mieux, ça colore mieux, ça donne une meilleure cuisson. Que des Tefal, évidemment, ça colle pas. Mais bon, ça colle pas dans la fonte non plus. Faut pas avoir peur de prendre de la fonte. Donc là, je vais pouvoir la retourner. Regardez comme c'est beau. Ce qui est agréable quand même dans le côté, quand on mange une saucisse, c'est ce côté un petit peu crispy de la peau et ce moelleux de l'intérieur de la saucisse. C'est pas tout à fait cuit. Alors c'est une pomme de terre qui est à chair ferme. Donc c'est une pomme de terre qui demande un petit peu de cuisson. Donc là, elle est colorée des deux côtés. Donc je vais y mettre une jolie noix de beurre dedans pour la finir avec du beurre. J'ai mes origines qui ressortent toujours, hein. Ça j'y peux rien. Là, je prends le beurre qui est fondu, qui est un petit peu noisette, et j'arrose toute la saucisse avec pour bien la colorer partout. Puis ça la nourrit en même temps, hein. Les pommes de terre sont cuites, on les passe donc évidemment dans un presse-purée. Tout simplement classique. Donc là, je vais lui ajouter un peu de lait et beaucoup de beurre. Du lait entier, de préférence. De toute façon, ce qui est bon dans une pomme de terre purée ou une écrasée de pommes de terre à la fourchette, c'est quand on mélange ce beurre avec, qui donne un goût à la pomme de terre incroyable, quoi. Et là, je vais y ajouter du beurre. Regardez cette pomme de terre, comment elle prend une bonne tournure. Elle prend un aspect vraiment qui se lisse avec le beurre. Là, elle commence à être bien. Donc ça, je vais la réserver ici. Et je vais pouvoir aussi enlever donc, ma saucisse qui est cuite. Le petit truc pour voir si votre saucisse elle est cuite, parce qu'on n'en a pas parlé, donc c'est toujours de prendre un pic très fin, on le plante dedans et on le pose sur les lèvres et ça doit être chaud. Donc on va faire une jolie portion. Regardez cette texture. Alors évidemment, c'est une saucisse qui est taillée au couteau, on le voit bien, avec la chair, le gras et ce juteux, le moelleux de la saucisse que l'on ressent à travers la tranche. Alors ça, c'est mon petit jus de poulet de rôti que j'ai gardé, parce que j'ai rôti un poulet dimanche, j'ai gardé le jus. Donc je fais une jolie quenelle à la cuillère que je vais creuser légèrement pour y incorporer ce petit jus de volaille. Le petit rappel de la fleur de thym et du laurier que l'on a mis avec la cuisson de la saucisse. C'est que des éléments qui sont très simples, donc il faut prendre le meilleur de ces éléments. Donc pour faire la purée, la meilleure pomme de terre, ça reste la pomme de terre rate. Il faut prendre du très bon beurre, du lait entier, et ensuite pour avoir forcément une belle saucisse, les choses qu'on y met en fait dans le boyau, il faut que ce soit de meilleure qualité possible, donc du très très bon cochon, avec les meilleurs morceaux du cochon, mais je ne vous donnerai pas la recette de la saucisse.